C'est drôle comment souvent on pense aux personnes spirituelles comme étant des personnes totalement en contrôle de leurs émotions, qui ne se fâchent jamais, qui gambadent telles des licornes sur des arcs-en-ciel, et qui ne se font jamais happer par des émotions plus basses, enlevantes, des colères, des peurs, euh, des deuils intenses. Alors que c'est le fait d'avoir accès à toute cette gamme d'émotions comme humain qui est un don incroyable. C'est quasiment une technologie en fait qu'on a à notre service pour pouvoir totalement vivre cette expérience qui est celle d'être ici, sur cette terre, dans ce corps. Être en vie, ça veut dire aussi éprouver toute cette gamme d'émotions des plus basses aux plus élevées. Et peut-être qu'il faudrait aussi revisiter ce que ça veut dire être spirituel. Si spirituel, ça veut dire juste jouer les notes les plus élevées, peut-être que la musique sonne fausse à un moment donné. C'est très beau même d'assister à quelqu'un qui se permet de vivre intensément ce qui traverse son champ énergétique, qui est là, qui est peut-être stocké déjà dans son corps et qui trouve simplement un exutoire, un déclencheur, une situation qui lui permet de vivre ce qu'il y a là. Ça arrive souvent en voiture, par exemple. On voit des gens qui se transforment totalement comme s'ils étaient dans une espèce de cocon d'invisibilité, alors que on peut très bien les voir, on peut très bien nous voir. Quand on se fâche, si quelqu'un nous coupe, par exemple, dans la rue, ou qui nous fait peur. Donc, on a cette possibilité de travailler avec des situations de la vie qui peuvent être des déclencheurs, même si les situations n'ont aucun rapport avec ce que nous, on a en nous, elles peuvent nous permettre de vivre intensément des émotions. Cette façon d'affronter les émotions de manière très authentique nous permet d'être un petit peu plus proche de qui on est, de ne pas écarter qui on est du revers de la main parce que ce n'est pas acceptable, parce qu'on va se le dire, la société n'accepte pas qu'on soit fâché, qu'on soit irrité, qu'on soit apeuré. Il faut qu'on soit toujours presque stoïque ou qu'on ait une manière de se comporter qui ne froisse pas trop la bienséance commune. Par contre, se priver d'éprouver toute cette gamme de fréquences, comme sont les émotions, eh bien, ça nous prive d'une partie de nous. Donc, on ne peut pas vraiment plonger dans nos cavernes si on s'empêche de vivre ces émotions comme il faut. Ce qui est intéressant avec une pratique en particulier qu'on peut appeler l'alchimie, j'aime beaucoup le mot alchimie, c'est qu'on peut transformer aussi ce qui est là en quelque chose d'autre. C'est-à-dire, par exemple, transformer une rage soudaine parce que quelqu'un, par exemple, nous est rentré dedans avec son chariot à l'épicerie et ça nous suscite une grande colère, une frustration. Et peut-être que la personne nous dit quelque chose et on vit à l'intérieur de nous sans nécessairement l'exprimer, chacune à sa façon d'exprimer ses émotions. Il n'y a pas besoin de grands éclatements non plus. Peut-être les mots restent à l'intérieur de nous, mais ça ne veut pas dire que le tsunami n'est pas plus important. Eh bien, ces situations sont vraiment des occasions pour vivre une expérience qui était là et qui demande d'être vécue. Une émotion qui nous parle de quelque chose d'autre peut-être, qui cache quelque chose d'autre, qui était déjà stagnant à l'intérieur de notre corps. Il y a donc une façon de faire qui peut être intéressante, mais qui nécessite une conscience. On doit se déposer dans une certaine présence par rapport à ce qui arrive. Alors, simplement, ce sont des mots importants, mais simplement ça veut dire ne pas essayer de se distraire de ce qui arrive. Alors on va prendre l'exemple d'un événement qui peut être arrivé dans la journée et
quelqu'un, c'est toujours cette madame qui nous rentre dans notre char, qui rentre avec son chariot dans le nôtre et qui commence à nous insulter, par exemple. Et en nous, on éprouve une colère et une injustice qu'on n'exprime pas nécessairement à ce moment-là. Et on reste avec. Elle reste cette colère, cette énergie forte reste en nous. Et on reste avec ça. Et ça se transforme en pensée. Et peut-être en pensée parasite. Et on continue de se laisser un petit peu happer par ce tourbillon de pensée. Quand, à un certain moment, on arrive à se poser, ça peut être aussi dans la voiture, par exemple, ou quand on arrive à s'asseoir chez nous. Moi, j'aime beaucoup m'asseoir, par exemple, dans le salon. Chez nous, j'ai une place qui est particulièrement... qui est pleine de lumière et qui me permet parfois de me déposer calmement ou bien assise sur mon lit. Alors, à ce moment-là, je peux refaire émerger cette situation et la laisser vraiment se manifester à moi. Moi, je suis totalement consciente dans le sens que je suis présente à ce qui arrive, je respire dans ce qui arrive. Je n'essaie pas de fuir. Alors à ce moment-là, ça se peut que mon mental commence à me proposer des réponses très bien articulées que j'aurais pu dire sur le moment et que évidemment je n'ai pas eu. Et c'est correct, je ne lui empêche pas de faire, je le laisse me proposer ce qu'il a là, ces frustrations qui émergent. Mais c'est comme si c'était un petit peu en fond musical, on va dire. Je n'accorde pas nécessairement toute l'attention à cette frustration qui émerge, à ces pensées. Plutôt, ce que je fais, c'est que je reste dans l'émotion, qui est dans ce cas-ci un sentiment d'injustice et une colère. Et je laisse qu'elle se déploie. Donc, il y a une première partie de cette alchimie qui a lieu dans la permission de cette émotion. Donc, lui permettre d'être là est une sorte de une sorte de reconnaissance même de nous-mêmes. On se permet, nous, d'être nous-mêmes. Et c'est extrêmement puissant. Ça, déjà, en soi, c'est un jalon incroyable j'y reviens, mais quand on pense à combien de fois on doit tamiser notre voix ou tamiser nos émotions par peur de déranger ou parce qu'on nous a appris que ce n'est pas bien vu. Alors, ce fait de permettre, déjà, est un acte, en quelque sorte d'amour aussi qu'on s'offre. Donc, on se reconnaît. On permet à l'émotion, essentiellement, on permet à l'énergie de monter. Et à ce moment-là, quand il y a cette permission, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Il y a très souvent un inconfort qui nous amène à vouloir changer de position, par exemple, ou à vouloir prendre notre téléphone, à vouloir ouvrir les yeux. Si moi je fais les yeux fermés parce que ça me permet de me concentrer. Mais pour permettre véritablement, il faut rester là avec même cet inconfort qui est mental. Donc le mental continue de nous parler, nous offrir toutes plein de solutions qui sont bien trop tardives, ainsi que cet inconfort parce qu'il n'aime pas éprouver quelque chose qui n'est pas approuvé par la société. Donc c'est correct de faire de la place aussi à cet inconfort, de lui dire ok, vas-y, tu es là, tu fais partie de cette expérience, de cette émergence de cette émotion. En deuxième partie, il y a une sorte d'acceptation qui se fait. Quand on permet à cette émotion de se produire, il y a une acceptation que la situation a été comme ça, qu'on a été comme ça dans cette situation, qu'on s'est comporté de la manière où on s'est comporté, que l'autre nous a parlé de cette manière, que les mots qui ont été employés ont été employés et que en nous, on a ressenti tout ce qui est émergé sur le moment et dans les minutes ou dans les heures qui ont suivi. Cette acceptation crée une sorte de neutralité autour de l'événement.
Donc on commence vraiment par sentir comment cette colère, cette injustice initiale, presque se dissipe, on va dire. Dans le sens qu'on lui permet d'être et on accepte qu'elle soit comme elle soit et qu'on ne peut pas changer ce qui a été. À ce moment-là, quelque chose d'assez particulier, si on continue de rester présente à ce qui est là, quelque chose d'assez particulier a lieu. Et c'est vraiment le processus d'alchimie. Quand cette neutralité s'opère à l'intérieur de ce sentiment initialement très fort, très désagréable, quand la neutralité s'opère, il y a une sorte de lumière qui naît, on va dire, dans cette zone d'obscurité qui était l'émotion initiale. Comme si la fréquence de cette émotion s'élevait. Et on avait cette capacité, on l'a toute, et c'est même peut-être une des plus grandes technologies qu'on a et qu'on ne sait pas d'avoir, qu'on a cette capacité de transformer quelque chose qui était là dans une émotion qui était très enfouie, parce qu'on va se le dire, quelqu'un qui nous parle mal et son chariot nous rentre dedans, ça se pourrait que chez d'autres ne produise pas ce type de réaction. Chez nous, à ce moment-là, ça a produit une grosse réaction de colère et d'injustice. Peut-être que cette colère, en réalité, cachait quelque chose de plus profond. Et en lui faisant de la place, en créant cette neutralité, la lumière peut rentrer. On peut même imaginer, si on aime utiliser l'imagination, qui est le plus grand instrument qu'on pourrait utiliser dans ce cas-ci, on peut imaginer vraiment lui mettre une lumière dans le centre et la faire grandir. Et comment elle va prendre tout l'espace de cette ombre qui à la base nous occupait, peut-être même dans un certain endroit de notre corps. Et on peut rester dans ce processus, le suivre essentiellement. Donc faire confiance à cette lumière qui se propage et qui augmente de rayons et rester là, tout simplement, sans essayer de forcer quoi que ce soit. Faire confiance que c'est en train de changer. On peut dire de nettoyer, mais c'est pas vraiment un nettoyage parce que c'est vraiment une transformation. Donc c'est en train de faire une transformation de la fréquence qui était là. Au bout de ce processus, il y a en fait un espace qui se crée en nous et qui souvent se transforme en une prise de conscience. Et alors, qui est d'abord énergétique, une manifestation qui est d'abord énergétique, mais alors on comprend même au niveau mental qu'est-ce qui était sous-jacent, le pourquoi peut-être on a réagi si profondément, pourquoi c'est venu nous happer à un niveau aussi intense. Et cette réalisation se fait après, parce que la réalité, c'est que c'est un processus de guérison de cette blessure qui était sous-jacente. Et chaque fois qu'on parvient à cet endroit d'immobilité, où on laisse vraiment la lumière opérer, on parvient à un niveau de guérison plus profond. Chaque opportunité qui nous est offerte sous la forme de déclencheurs, de situations qu'on vit qui nous déclenchent des choses désagréables, sont vraiment des instruments de guérison. Ils peuvent le devenir en tout cas, grâce à cette façon de rester totalement présente avec l'émotion qu'on vit, avec la situation qui nous a soulevé tant de poussière en nous. Et on peut apprendre sur nous-mêmes. En réalité, quand on finit ce processus, parfois ça peut prendre 5 minutes, d'autres 30, d'autres ça peut s'échelonner à plusieurs moments dans la journée, à plusieurs moments dans la semaine, mais on sort grandi, comme si on avait plongé un petit peu plus en profondeur en nous-mêmes, comme si on sortait de ce processus un petit peu plus
proche de nous-mêmes, comme si on se connaissait mieux et comme si on s'acceptait mieux. Ce qui veut dire essentiellement qu'on réussissait à apporter de l'amour sur ces parties qu'on avait enfouies pour toutes sortes de raisons. Et c'est un processus qui nous reconnecte aussi à ce pouvoir que chacun de nous a, qui est le pouvoir existentiel essentiellement, qu'on est vraiment au centre de notre vie, au centre de notre processus de guérison, qu'on est responsable de le travailler. Et responsable n'a pas juste une connotation négative, au contraire, ça nous donne ce pouvoir de pouvoir changer les choses dans notre vie qui nous occupe en quelque chose et qui est non seulement bénéfique, mais qui est grandiose, parce que ça nous permet de nous rapprocher à une version de nous-mêmes qui est vraiment plus élevée. Dans le langage de cette spiritualité moderne qu'on fréquente, on l'appelle le moi supérieur, qui est en quelque sorte l'âme. Cette façon de plonger dans notre humanité profonde, qui se traduit par nos émotions, par exemple, et d'aller les alchimiser, eh bien, ça nous fait aussi reconnecter avec notre divinité, notre moi supérieur. Donc c'est un mouvement un petit peu comme l'arbre qui s'élance vers le ciel à mesure que ses branches, que ses racines s'enfoncent dans le sol. Donc plus on est capable de creuser, plus on est capable de travailler en profondeur, plus on est capable de s'élever. Et vice-versa. Et c'est ce qui est intéressant, parce que quand on travaille avec des fréquences un petit peu plus élevées, on est capable d'alchimiser des émotions qui étaient enfouies un peu plus en profondeur. Ce qui vient avec son lot aussi de désagréments, parce que ça veut dire aussi vivre dans l'inconfort. Le chemin de la guérison, le chemin de la spiritualité n'est pas un chemin d'arc-en-ciel et de licorne. C'est vraiment un chemin d'appropriation totale de qui on est. Donc ça veut dire de reconnaissance de toutes ces parties de nous-mêmes qui composent notre entièreté, où chacune a son droit d'être. L'alchimie est vraiment une mécanique, ou plutôt on va l'appeler vraiment une technologie qui est totalement incroyable. Pour les personnes qui fréquentent la méditation, on l'appelle aujourd'hui la méditation quantique. Donc on travaille avec des champs d'énergie qui sont en continuelle transmutation. Et au lieu de vivre passivement les situations, on met la main à la pâte, on devient vraiment le maître d'œuvre de notre vie, de la façon dont on veut appréhender les situations qui nous sont offertes comme des opportunités de guérison. C'est le message que je voulais vous donner aujourd'hui, parce qu'inspiré aussi par tout ce qui arrive autour de nous, je vois beaucoup de peur qui s'opère, qui est diffusée aussi par le bombardement des médias. Chaque occasion est bonne, n'est-ce pas, pour travailler avec la peur des masses. C'est vraiment un outil de manipulation, j'espère que de domination en fait de la mentalité collective. J'espère que cette façon de travailler en conscience peut aussi amener de la lumière sur ces peurs qui sont très ancrées, qui nous reconnectent en fait à la conscience qu'on est beaucoup plus que ça, qu'on a en nous la capacité d'être souveraine totalement. Et que tout ce qui arrive essentiellement est une leçon pour notre chemin personnel et est une opportunité de grandir et en grandissant nous, d'aider aussi le collectif à grandir, parce qu'évidemment le travail qu'on fait sur nous-mêmes a des répercussions sur l'ensemble de la collectivité, qu'on le voit ou pas. D'abord sur notre famille, plus proche peut-être, sur les personnes qui sont vraiment autour de nous, puis peut-être avec les personnes qu'on croise à l'épicerie.
si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à y revenir, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un de ton entourage. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour quoi que ce soit, je suis ici sur les différents réseaux sociaux. Alors, avec cette voix un petit peu rouillée, en ce matin enneigé, je te dis à bientôt.